problème, excusez-moi. Excusez-moi, je règle un problème. Voilà. Je pense que j'ai pas mis la rotation. Non, j'étais à l'envers là. Vraiment m'excuser. Ça va mieux, non, j'espère. Je suis renversé ou je suis pas renversé? Ben là. Attends, je regarde dans l'autre téléphone. Peut-être que je suis renversé sur... Excusez-moi. Il faut que je vérifie quelque chose. Ah, mais c'est pas normal. Je suis renversé sur... Excusez-moi. Ah, tiens, normal. Il y a quoi? On va gérer ça. Excusez-moi, on va gérer ça. Ok. Rotation. Il y a quoi? On va gérer ça. Excusez-moi, on va gérer ça. C'est comment là? Ah. C'est un direct kamikaze. Je suis renversé. C'est un direct kamikaze. Je suis renversé. Bon, on va laisser faire de rotation là. Allez, c'est ça. C'est quoi ce bruit là? Il y a des jours comme ça, je suis fatigué aussi. Hein. Là, je suis quitté chez mes enfants là. Je suis quitté chez mes enfants, je suis allé prier là. Onction qui est descendue là, c'est pas bon. C'est quoi ce bruit? Attendez, hein. Pas ce bruit. Bon, là, je peux renverser, c'est mieux. C'est quoi ce bruit? Qu'est-ce que c'est ça? Vous entendez un bruit bizarre là-bas? Qu'est-ce que c'est ce bruit? Ça siffle toujours? C'est quoi ce bazar? Et là? C'est bon? Ça va mieux? Excusez-moi. Hein. Oh, merci. C'est OK. Excusez-moi, je suis un peu busy. Hein. C'est pas de ma faute. Je suis un peu busy. Je vais partager et puis après, je vais partager d'abord. Mettez les cœurs partagés, on va parler un peu s'il vous plaît. Je suis pas encore rentré chez moi. Je suis pas encore rentré chez moi. Je suis à Paris là. Je suis arrivé d'Ajaccio hier. Je suis arrivé d'Ajaccio hier fatigué. Et je suis chez moi demain dans la journée, je suis chez moi. Et là, je suis à Paris. La secrétaire a fait un business avec j'ai des enfants. Tu sais, les secrétaires là, elles connaissent, c'est-à-dire elles ont les plans, non?
Donc j'ai des enfants. Elle a fait business, elle dit, ah, il y a papa qui est de passage à Paris, attraper le laissez pas partir. Il n'a qu'à vous bénir. Donc, elle m'a pris à l'atio, elle m'a mamaillé pour une famille qu'elle connaît. Et ce sont mes enfants, ils sont bien. Et ils m'ont reçu là. On a mangé un bon rôti d'agneau. Oh, c'était merveilleux. Ils m'ont bien reçu. Mais l'onction qui est descendue dans la maison. Ah! L'onction qui est descendue dans la maison. Eh, maman langaye. L'onction était terrible. L'onction était terrible. L'onction était terrible. La como shaka braka tunda da dumba babo. Monsieur a pris pour lui. Maman a pris pour lui. Les enfants ont pris pour lui. La maison a pris pour lui. Même les voisins, ils ont pris pour lui. Ah, onction est bon. C'était bien. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Donc, c'était terrible. Donc là, je suis revenu dans ma chambre d'hôtel. Je voulais vous parler un peu vite fait avant de me reposer. Voilà, je vais vous parler vite fait avant de me reposer. Je veux voir vos cœurs, s'il vous plaît, je veux voir vos cœurs, c'est important. Quand je vois les cœurs, ça me prouve que vous êtes là. Alors, excusez-moi, je vais mettre une petite chanson. Je vais mettre une petite chanson quand même. Bon, je n'ai pas écrit, je n'ai pas droit d'auteur, mais tout le monde sait que je n'ai pas droit d'auteur. Donc ça, là, j'écris ou j'écris pas, on sait que je n'ai pas droit d'auteur. Donc, c'est pas un problème. Voilà. Même petite chanson. Voilà. Mettez les cœurs. On n'est pas encore truc. Mettez les cœurs. Ah, mes enfants m'ont bien reçu. Hein. Franchement, ça fait longtemps, il n'y a pas mal. On finit à agneau, rôti d'agneau, pommes de terre, tous les ceci, la gna avec un bon champagne. On a fini ça. Et puis ils me disent qu'il y a foutu encore. Mon mi coigne. De toute façon, mon ventre même là, je suis en train de le gérer. Tu as même foutu dessus encore là. Comment il est monté? Il est descendu les escaliers pour prendre mon taxi pour rentrer dans. Ah, bon, c'est pas bon. Mais le foutu m'a intéressé. Hein. Si je dis que ça ne m'a pas intéressé, je menti. Mais pour le toucher là, je me suis dit, si tu n'as pas voulu te suicider, il faut laisser foutu là. Agneau là m'avait déjà blessé. Ma fille Evilise Valentin, ah ça c'est une de mes enfants préférés. Evilise Valentin, cette femme, elle est dans mon cœur. Ah, il n'y a pas quelqu'un qui peut enlever Evilise dans mon cœur. Evilise Valentin, cette femme, son témoignage est fort. Cette femme, quand elle est venue la première fois vers moi, elle m'a prouvé qu'elle croit en mon onction. Cette femme, non, elle est dans mon cœur. C'est une femme de foi, Evilise Valentin. Cette femme, c'est pas possible. Je partage et puis on va parler. D'accord, excusez-moi. J'aime bien partager mes directs avant de commencer. Moi, ici, là, je ne sais pas pourquoi, mais je laisse tomber pour ici. Voilà. Ok. Je partage d'abord, hein. Dieu vous bénisse. Ça va, m'entendez bien? Ok. L'onction qui était là tout à l'heure est trop forte. J'ai dit, il faut que je partage un peu avec vous avant de me reposer. Mais avant de vous bénir, parce qu'en fait, je suis venu m'asseoir là pour vous bénir. On est lundi de Pâques, les gens sont en repos, les gens sont chez eux à la maison, les gens sont en vacances, des trucs comme ça. Alors je me suis dit, ah, quoi, roti da nyonga mpasi mi kununga o neke mi kununga ye bon donc ah tiens normal donc je voulais vous bénir
Mais avant de vous bénir, j'ai quelques paroles, j'ai des petites choses à dire. Je vais commencer par ma secrétaire. Je voulais, en ce jour de lundi de Pâques, bénir la vie de cette femme. Beaucoup de gens ne savent pas pourquoi j'ai pris cette femme, j'ai mis ma confiance en elle, et puis je l'ai établie comme secrétaire. Aujourd'hui, elle monte des grades. Et on est en train de préparer même sa consécration. J'ai déjà vu un homme de Dieu. On va préparer une cérémonie bientôt. On va la consacrer. Parce qu'elle monte en grade d'assistante. Elle n'est plus secrétaire. C'est mon assistante. C'est elle qui va gérer la secrétaire. On va faire casting pour avoir une nouvelle secrétaire. Et c'est elle qui va voir qui peut être secrétaire parce qu'elle connaît mon caractère. Celle qui ne peut pas être secrétaire. Parce que cette femme, je l'ai fatiguée. Je voulais l'honorer aujourd'hui avant tout. Je voulais honorer vraiment notre sœur. Je voulais l'honorer. Elle me suivait simplement sur Facebook comme vous tous. Et puis un jour, on a fait un programme. Elle est venue. Elle a assisté au programme. Elle a participé au programme. Elle s'est donnée à fond pour le programme. Et puis, vu que Dieu l'a bénie, elle m'a adopté comme un père. Quand cette femme venait vers moi, j'étais dans la boue. J'étais dans la boue. Et j'étais en train de me nettoyer. Elle m'a aidé. C'est-à-dire, elle allait chercher de l'eau pour rajouter à l'eau que je prenais pour me laver. Et elle a été toujours là quand ma famille et moi avions besoin. Elle nous a montré son cœur. Je l'ai éprouvé. Parce que comme j'ai vécu trop d'épreuves, je n'accepte pas n'importe qui dans mon environnement. Or, je l'ai éprouvé. De toute façon, j'ai gagné cette femme. Je ne sais même pas pourquoi. Je la gagné bêtement comme ça. À terre normal. Elle m'appelle. Papa, je voulais t'expliquer. Et c'est à cause ça que tu m'appelles. Donc, tu n'as rien à faire, quoi. C'est à cause ça que tu m'appelles. Tu me fatigues. Je coupe. L'Esprit de Dieu me dit, elle est en train de pleurer. Tu es en train de faire pleurer la femme, là. Je prends mon téléphone. Allô? Ma fille, ça va? Oui, papa, ça va. Tu es sûr que ça va? Oui, papa, ça va. J'étais choqué. Non, papa, ça va aller. Tu es mon papa, non. Ce que tu as dit là, c'est vrai. C'est... Oh, il est fatigué, la femme là. Je l'ai fatigué, exprès. Je dis, il est savoir si la femme là, elle peut prendre chemin avec moi. Parce que mon notion est bizarre. Le jour où je vais pas être content, il ne faut pas qu'elle me fasse. Le jour où je ne suis pas de bon, bien on ne sait jamais. Je veux savoir avec qui on est en train de marcher. Et cette femme-là, elle a prouvé à moi. À cause d'elle, ma femme, au bluffeur, m'a grondé. Et des fois, elle appelle là. C'est-à-dire que ceux qui prennent rendez-vous, tout ça, quand ils font des choses que je n'aime pas, c'est sur elle que je retournais. C'est elle qui prenait à la place des autres. Ma femme m'a dit un jour, oh, faut être doux avec elle. Pourquoi tu fais ça? La femme elle est gentille, elle ne fait pas des trucs comme ça. Et hier, je crois que ça fait 2 ou 3 jours, j'étais en train de prier. Le Seigneur me dit, le temps de formation, le temps d'épreuve de ta fille est fini. Maintenant, ce n'est plus ta secrétaire. C'est ton assistante. Elle n'est pas pasteur, mais c'est ton assistante. Il faut la oindre, il faut la consacrer. C'est elle qui va gérer la secrétaire qui viendra. C'est elle qui va gérer d'autres personnes parce qu'elle te connaît. Elle connaît tes humeurs. Même quand elle te regarde, elle sait ce que tu vas penser. Elle te connaît par cœur. Son temps est arrivé. Élève-la. Je l'ai appelée aujourd'hui. Je dis, viens.
elle est venue à mon hôtel. J'ai pris ma corne. Je l'ai consacrée. J'ai prié pour elle. De toute façon, si on est descendu sur elle dans la chambre, là. Elle a eu aussi, hein. Et pendant qu'elle priait pour elle, voir dans ses mains, don de guérison, don de miracle. Il dit, yeah. Donc la femme là avait ça dans sa main et puis elle ne savait pas. Donc j'ai prié pour elle. J'ai appelé un homme de Dieu que j'aime beaucoup, un prophète. Je lui ai dit, je vais consacrer bientôt ma fille. Je vais la consacrer, je vais l'établir. Et puis je sais que Dieu va l'utiliser. Donc le jour là, je veux que tu sois là. Et toi, tu deviens son parrain. Tu vas là, tu vas l'aider. Quand je ne suis pas là, tu vas l'épauler. Donc je voulais honorer cette femme aujourd'hui. Parce que dans la vie, il faut être reconnaissant. Ce n'est pas toujours, tu vas attaquer les gens, tu vas parler. Deux fois, il faut reconnaître ce que les gens ont fait pour toi. Je veux l'honorer aujourd'hui. Je veux l'honorer. Et je voulais vous dire que elle passe d'une autre grade. Elle devient mon assistante. C'est-à-dire que, pour le moment, elle travaille. Mais dans l'avenir, elle risque d'arrêter son boulot. Quand je vais quelque part, elle est là. Quand je mange quelque chose, elle va voir qu'est-ce que je mange, qui me sert, qu'est-ce qui fait quoi. Parce que nous là, il y a des gens qui ne nous aiment pas. C'est quelqu'un qui te connaît, qui peut te protéger. Et elle là, je peux mettre ma main comme ça à couper. Voyez, c'est comment je l'ai éprouvé. Il y a des gens qui n'arrivaient pas faire 2 jours avec moi, 3 semaines à un mois. C'est pas possible. Et ça fait plus de 2 ans, cette femme, elle est là. Donc, je vous demande de prier pour la secrétaire. Quand vous m'envoyez des fois des offrandes, vous me soutenez, pensez à cette femme. Parce qu'elle fait beaucoup pour vous. Pensez à elle. Même de temps en temps, un petit 50 €, un petit 20 €. Ah, ma soeur, il faut boire de l'eau. Parce qu'elle plaide vos causes, beaucoup même. Combien d'entre vous même l'ont déjà fait une offrande même? Il y a des frères et soeurs qui l'ont déjà fait. Mais combien d'entre vous ont pensé à la secrétaire? Qui prend son temps, tout le temps, en train de vous recevoir. Papa, tu as oublié telle personne. Tu devais prier pour telle personne, tu as oublié, elle m'a appelé. Papa, pardon, il faut l'appeler. Papa, il y a la maman là. Elle a ses éléments, tu devrais bénir. Tu n'as pas encore béni. Elle est venue me voir. Papa, il y a la famille là qui m'appelle tout le temps. Tu as oublié. Et puis quand je ne suis pas bien, oh, il faut me laisser tranquille. Mais j'ai dit que je vais faire après. Papa, pardon. Papa, il faut les appeler. Elle intercède pour vous-même. Elle lutte pour vous. Vous ne pouvez pas comprendre. Derrière, c'est elle qui prend même tous les pots cassés. Aujourd'hui, elle sera l'assistante du bishop. L'assistante du bishop. C'est-à-dire mon bras droit dans le ministère ici en France. Myriade de France là. Quand tu as fini de dire Bishop Melchisedec, deuxième personne, tu vas dire son nom, c'est elle. La troisième personne, c'est mon vice-président. Mais lui, vous ne le connaissez pas. Je ne dis pas son nom en public pour le moment. Voilà. Donc, que Dieu la bénisse, que Dieu bénisse sa vie. Je voulais vous informer. Et je voulais vous dire de penser aussi à elle dans vos prières. Parce que c'est une femme qui travaille, elle a son travail, elle a ses enfants, elle a sa vie. Et elle prend quand même le temps dans son travail pour s'occuper du ministère. Les gens l'appellent jour férié, dimanche, tard, matin. Elle est toujours là. Le téléphone est collé. Donc vraiment, que Dieu la bénisse. Ma fille, je sais que tu suis ce direct. Que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. De la manière que tu m'as respecté. De la manière que tout le monde peut-être ne croyait pas à moi. Tu as cru à moi. Je peux même dire que c'est toi qui m'as donné la force. Je vais te dire ça aujourd'hui. À un certain moment, Dieu t'a envoyé. Et c'est toi qui m'as donné la force d'avoir le courage de rebondir. Tu m'as fait comprendre que j'avais quelque chose en moi, qu'il ne faut pas que je me laisse aller. Sans que tu le saches, tu l'as fait. Tu m'as donné la force.
Parce que je ne croyais pas que quelqu'un pouvait m'écouter encore, quelqu'un pouvait me... Parce qu'on m'a trop trahi. Et quand tu es arrivé, je me disais, qui vient encore? Mais tu m'as montré que tout le monde n'est pas mauvais sur la terre. Grâce à toi, j'ai eu la force et j'ai persévéré. Aujourd'hui, c'est en train de payer, hein, ma fille. Aujourd'hui, je te parle là, ça paye, hein? Et bientôt, ça va être plus grand, hein? Mais c'est grâce à toi. Je reconnais d'où je viens. Que Dieu te bénisse. Que mon Dieu t'élève. Que mon Dieu t'environne de grâce et de bénédiction. Que tout ce que ton cœur désire, l'Éternel te le donne. Que tes ennemis tombent. Que tes adversaires tombent. Que tous ceux qui en veulent à ta vie tombent. Mais que toi, tu sois toujours à la tête. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Je profite de cette occasion à ce lundi de Pâques pour bénir toutes les personnes qui m'ont honoré, qui m'ont respecté, qui ont cru à mon onction, qui ont cru à mes prophéties, qui ont cru à mes prédications, qui étaient là tous les jours pour me soutenir du matin au soir, qui ont prié pour moi, qui m'appellent inbox pour m'encourager. Quand les gens m'insultaient, quand les gens disent, Bishop, du courage, on est avec toi, papa, c'est pas grave, on prie pour toi, papa, vraiment que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, je vais être reconnaissant. Je vais prendre ce jour pour être reconnaissant et puis vous bénir. Que Dieu vous bénisse. Vous savez, on peut avoir tout ce qu'on a, on peut avoir tout ce qu'il faut dans la vie, mais il faut une personne ou deux personnes pour t'aider et te faire savoir que ce que tu as en toi a de la valeur. Vous comprenez? Vous m'avez donné de la valeur en croyant à mon onction. C'est l'homme qui fait l'homme et vous m'avez fait. Je vous remercie. Vous qui croyez à mon onction, vous qui suivez mes directs, vous qui partagez mes directs, vous qui avez cru à mes prophéties qui se sont réalisées plus tard, vous qui avez été toujours là, quand on m'a insulté, on m'a rejeté, vous avez été là. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Que les bénédictions de l'Éternel ne cessent d'agir en votre faveur. Dans le puissant nom de Jésus de Nazareth. C'est pas facile de suivre des gens comme moi. Parce que l'onction que j'ai est une onction brute. C'est une onction que si moi-même je ne fais pas attention, je ne saurais pas la maîtriser. En fait, mon onction est comme plusieurs onctions dans une onction. C'est comme si il y a l'onction de Dieu et c'est comme si il y a aussi ce que mes ancêtres, mes parents m'ont donné. Je ne sais pas comment expliquer. Deux fois, je suis bizarre sans savoir que je suis bizarre. Je me demande comment ma femme m'a supporté jusqu'à toutes ces années. Je peux être avec toi et puis ne pas être avec toi. Je peux être en train de te parler et puis je suis ailleurs. J'ai une notion qui est bizarre. C'est une notion brute. Il n'y a pas de photocopie. Elle n'est pas diluée. Et cette notion-là, quand tu ne comprends pas, tu peux ne pas comprendre l'homme. Je ne suis pas méchant. Ça, je sais. Je ne suis pas orgueilleux, je ne suis pas arrogant. Mais de loin, tu risques même de me juger. Tu lui dis, lui là, il est trop arrogant, il est fier, il est ceci. Mais le jour que tu vas me voir de tes yeux, c'est là que tu te rends compte, tu dis, aïe, donc c'est le monsieur là, c'est comme ça il est, parce que c'est ça ma vie, c'est mon onction en fait. Mon onction, dans mon onction se trouve le serpent, le caméléon, le lion, l'aigle. Il y a aussi la colombe et il y a l'agneau dans mon onction. Des fois, je peux être comme un bébé. Des fois, il peut rugir comme un lion. Et des fois, je peux me retirer comme le serpent pour changer ma peau ou m'envoler comme l'aigle pour aller me renouveler.
Ça dit que mon notion est bizarre. Moi-même, je ne me comprends pas de fois. Alors, ce n'est pas facile. Mais si vous m'avez supporté, si vous m'avez aimé, si vous avez cru à mes prophéties, à mes prédications, c'est que vous étiez digne de mériter ma bénédiction, de mériter mon onction. Vraiment que Dieu vous bénisse. Que ce jour où je suis assis ici, en train de vous parler, soit le jour d'un nouveau départ dans votre vie. Que ce jour soit un jour, excusez-moi, de recommencement des grâces. Que tout ce que vous avez perdu dans votre vie vous soit redonné. Que le Dieu qui ne m'a jamais laissé tomber se rappelle de vous. Que le Dieu qui m'a toujours relevé vous relève en toutes choses. Que vos familles soient bénies. Que vos maisons soient bénies. Que vos œuvres, vos actions, tout ce que vous faites dans votre vie soit béni. Oh my God, Shekarod. Inemara si chibao bao bao de karabeke. Inemara si karo shekara. Datuma roketa tikula danda se tado katatu kashe kata. De karabase ketisha. Je sens une onction forte sur ma vie. Le Seigneur est en train de commencer quelque chose dans la vie de plusieurs personnes. Quelque chose de nouveau est en train de se passer. Et il y a un vent qui est en train de souffler. Tout ce qui est négatif, tout ce qui est blocage, tout ce qui est échec dans ta vie. Quelque chose d'extraordinaire est en train de se passer dans la vie d'une personne. Ton histoire va changer. Ta destinée va changer. Ce que tu penses au plus profond de ton cœur. Je suis quitté chez mes enfants. Ils m'ont invité à manger. Quand l'onction est descendue, c'était fort. Actuellement, bientôt on va voir un nouveau Drogba. Un nouveau footballeur, Drogba. Son nom va sortir plus que Didier Drogba. Il est dans leur famille. Onction qui est descendue sur ce petit footballeur. Jusqu'à j'ai eu une vision, je vois l'enfant dans le terrain. On dirait extraterrestre. Il dribble des gens comme ça. Et je vois un ballon d'or collé à son pied. Non. L'onction qui était là. Le Seigneur me dit,
il y a une nouvelle phase qui a commencé. Une démonstration d'esprit et de puissance. Du tac au tac. Je dis du tac au tac. Quel est ton problème? Reçois. Plus de charabia. Le Dieu que je sers s'est levé. Un temps est arrivé. Tout ce que tu as perdu dans ta vie, si tu fais partie de ceux qui croient au Dieu du myriade, au Dieu du ministère international du réveil de l'accomplissement divin, le réveil de l'accomplissement divin, son temps est arrivé. Pendant que je suis en train de parler, il y a des gens, leur paume est en train de chauffer. Demain, direct spécial de témoignages à 21h. Demain, direct spécial de témoignages à 21h, heure de Paris. Tout ce temps-là que je parlais là, je veux que vous venez témoigner. Pendant que je parle, il y a des gens, leur paume est en train de chauffer. Il y a d'autres, leur paume est en train de les démanger. C'est l'onction de la puissance et de la prospérité. Parmi vous qui m'écoutez, il y a des gens qui vont découvrir leurs dons spirituels, prophétie, révélation, guérison, miracle. Je ne sais pas pourquoi, mais je vois des mariages s'aligner. Je vois des femmes en train de se marier. Je vois des mariages. On parle que de mariage. Parmi ceux qui me suivent, parmi mes enfants, les femmes, bientôt vos publications seront publications de mariage. Je suis sérieux. Même si l'homme de ta vie est au bout du monde, il est en train de venir à toi maintenant. Si la situation était bloquée, je te dis qu'elle était bloquée. Quelqu'un m'a entendu pour dire Amen. Quelqu'un m'a écouté pour dire Amen. Je veux que tu écrives. C'est une nouvelle histoire qui commence pour moi. Écrive ça. C'est une nouvelle histoire qui commence pour moi. Écris, c'est une nouvelle histoire qui commence pour moi. Écris, c'est une nouvelle histoire qui commence pour moi. Oh, ma fille Évilise, quand je te vois, je suis heureux. On vient de loin, toi et moi. Tu fais partie du témoignage. Tu fais partie du témoignage de mon ministère. Ma fille Évilise. Je ne vais pas raconter ici, mais je sais. Tu sais, la première fois que tu es venu vers moi, je sais c'est pourquoi. Aujourd'hui, je te vois heureuse, mon cœur est tranquille. Ouais. Je t'aime beaucoup. J'aime ton cœur parce que tu es fidèle. Marc, c'est le début d'une histoire dans ma vie. Marc, c'est une histoire nouvelle. Marc, ma vie a changé. On ne joue plus. C'est fini. On n'est plus dans les distractions. On n'est plus dans les distractions. Les bla 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 bla. On n'est plus dedans. Maintenant là, tac tac. Puissance. Esprit. Action. Même dans la prédication, action, puissance. On n'est plus dans les débats inutiles. Dans les choses qui servent à rien. On n'est plus dans les débats inutiles. On n'est plus dans les débats inutiles. Kérosh. Alléluia. Takasek. Chakarabashi. No koshek. Tends ta main vers moi. Tends ta main vers moi.
Tends ta main vers moi. Tends ta main vers moi. Tends ta main vers moi. Tends ta main vers moi. Dis je reçois. Dis je reçois. Dis je reçois. Dis je reçois. Je reçois. Dis je reçois. Dis je reçois. Dis je reçois. Prends. 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 Reçois. 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 Prends. Prends. Reçois. 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 Prends. 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 Reçois. Pow! Jesus power. Power. Jesus power. Reçois. Makato kola patunkaleke. Makaro kola kamikaleke. Irobabao. Pow pow rakate. Reçois. 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 Makasokorokeshi. Karoboshekete. C'est un nouveau départ. Quelque chose de nouveau a commencé dans ta vie. Quelque chose d'extraordinaire commence dans ta vie. Une histoire nouvelle commence dans ta vie. J'ai déclaré ton miracle. J'ai déclaré ta prospérité. J'ai déclaré ta délivrance. J'ai déclaré que tu es exaucé. 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 Ma peur. Ma kasokoshiki. Que le Seigneur vous bénisse. Dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Que la bénédiction ne cesse d'agir en votre faveur. Je déclare un nouveau départ dans votre vie. Je déclare une nouvelle chose dans votre vie. Vous êtes exaucés. Je voulais profiter de ce jour pour vous bénir un peu. Bénir ma secrétaire, bénir mes enfants spirituels. Je bénis mon fils Lobognon, cet homme fidèle. Je bénis mon fils Lobognon. Je bénis vraiment ma fille Église. Je bénis tous mes enfants qui sont fidèles. Que Dieu soit avec vous, vous tous qui êtes toujours avec moi. Je voulais aussi vous dire que si dans ces temps-ci, je ne prends pas des rendez-vous, ce n'est pas parce que je ne veux pas vous recevoir. On a lancé l'opération Allons Voyant. L'opération Allons Voyant, normalement, commence aujourd'hui. Mais comme je suis en déplacement, j'ai dit à la secrétaire que je vais commencer le mercredi parce que j'arrive demain chez moi. Et puis je me repose, je prends du temps avec ma petite famille un peu. Et le mercredi, je démarre l'opération Allons Voyant. Les rendez-vous commencent. Alors ceux qui veulent vraiment prier avec moi dans ces temps-ci, inscrivez-vous à l'opération Allons Voyant. Parce que c'est pour cela que je me prépare dans la prière. Je suis concentré. Il y a des gens qui se sont inscrits.
qui ont fait leur participation, il faut que je puisse les recevoir. Donc toi, qui t'inscris, qui n'a pas fait ta participation, il faut le faire, sinon tu t'inscris pour rien. Donc voilà, vous avez notre nouveau site, je vais écrire, notre nouveau site, Myriad. J'aime cette chanson. Myriad. Mais W d'abord, W 3 fois. Allez-y visiter le site. Allez-y visiter le site. Myriad France. Myriad France.net. En parlant de site, je voulais vous dire que le jeune qui m'a escroqué, enfin, aujourd'hui j'ai eu une rencontre avec le prophète qui m'a fait parvenir ce jeune. J'avais le cœur vraiment brisé, mais Dieu m'a récompensé. Une sœur s'est levée du Canada, m'a fait un suite qui coûtait 5000 $. Elle me l'a fait gratuit. J'ai compris que Dieu est avec moi et Dieu m'a exaucé. Avant toute chose, je veux bénir la vie de cette sœur. Elle m'a dit de ne pas dire son nom. Donc je ne peux pas dire son nom. Mais vraiment, Dieu qui la connaît, qui la bénisse pour ce don qu'elle m'a fait. Un site à développement. Un site qui on peut garder à vie, rajouter ce qu'on veut. Elle a fait un gros travail qui devrait faire en 2 semaines, elle a fait en 2 jours. Elle m'a donné ce site. Que Dieu la bénisse. Elle est venue penser une plaie, une douleur. Elle est venue me guérir. Que vraiment Dieu lui donne tout ce que son cœur désire. Alors on a rencontré le frère, le jeune homme, parce que, bon, je ne sais plus trop si c'est un frère, si c'est pas un frère, je ne sais plus. Mon esprit est bizarre. On l'a rencontré aujourd'hui. Je lui ai dit tout ce que j'avais sur le cœur, mais tranquillement. Au départ, il voulait discuter, il voulait montrer que ceci. Je lui ai donné toutes les preuves que celle qui a ouvert le site m'a donné, toutes les arnaques qu'il a fait. Je lui ai même demandé s'il avait des factures. Bon, bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Le prophète m'a demandé pardon. Lui aussi, au début, il a fait le résistant, mais après, il est revenu, il a dit au prophète de me demander pardon. Je suis un baoulé. Chez nous, quand on demande pardon, là, ça veut dire beaucoup de choses. Je suis un homme de Dieu. Même si j'ai eu mal, je fais quoi? Je ne vais pas le tuer. Il a des enfants. Ce n'est pas à cause de son péché que je vais faire souffrir ses enfants. J'ai déjà fait des erreurs dans ma vie. Donc, je voulais vous dire que je l'ai pardonné. Je lui ai simplement dit de m'écraser le site, que je ne veux plus entendre parler de ce site. C'est de l'argent que j'ai jeté, c'est pas grave. Je lui ai dit de m'écraser ce site. Je ne veux plus entendre parler, que ce site n'existe plus sur Google. Je ne veux plus entendre parler. Ouais. Donc,
Je remercie tous ceux qui m'ont soutenu parce que il y a plus de 10 personnes qui m'ont écrit qui voulaient m'offrir un site après ce direct. Plus de 10 personnes. Je voulais leur dire que si je ne suis pas revenu vers vous, ce n'est pas parce que j'ai négligé votre offre. Vraiment, merci pour l'intention que vous avez eue de vouloir m'aider. Mais cette sœur-là, quand elle est venue vers moi, cette femme, quand elle est venue vers moi pour le site, tout de suite, j'ai reçu la conviction et tout de suite, je sentais que c'est Dieu qui l'envoyait. Il y a des gens qui ont dit, mais tu es prophète. Pourquoi tu n'as pas su qu'il allait t'escroquer? Non, ce n'est pas ça. J'ai senti, je ne voulais pas au début. Mais quand il y a un frère qui est serviteur de Dieu, qui vient et t'amène quelqu'un, et puis il te dit, c'est mon fils, il est sérieux. En tout cas, j'ai prêché sur les sentiments il n'y a pas longtemps, non? Donc quand il est venu, il m'a donné, c'est ton frère, il est ceci, je l'ai testé, il est ceci. Je vous assure devant Dieu et les hommes, je ne suis même pas allé prier pour dire, Seigneur, est-ce que j'accepte ou j'accepte pas? Mais je sentais, je lui ai même dit au prophète, je ne suis pas partant. Mais il a tellement insisté que, en fin de compte, je me suis laissé aller par les sentiments. Sinon, je sentais que ce n'était pas bon. Mais comme tu as un frère qui t'envoie quelqu'un, tu vas faire comment? Donc, ce n'est pas une affaire de révélation. Ce n'est pas une affaire de... Non, ça n'a rien à voir. C'est les problèmes des sentiments qui m'ont amené là. C'est pourquoi je vous ai parlé des sentiments il n'y a pas longtemps. Parce que si j'avais écouté ce que je ressentais en moi, et que j'avais dit au prophète, non, 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 c'est bon, laisse tomber, j'aurais jamais eu ce problème. Mais il a fallu qu'il y ait ce problème pour que je rencontre aussi cette merveilleuse personne qui vient de m'offrir un site merveilleux. Donc vous voyez, à quelque part, c'était dans le plan de Dieu. J'ai eu mal, mais Dieu est venu me compenser et me récompenser. Donc, j'ai laissé tomber. J'ai laissé tomber. Il a demandé pardon. Même s'il dit qu'il me rembourse, il va avoir l'argent où? Quelqu'un qui se cherche. Quelqu'un qui n'a pas les papiers dans ce pays où on est. Nous savons comment ça se passe dans ce pays. Je ne veux pas faire du mal à sa femme. Je ne veux pas faire du mal à ses enfants. Pourquoi? Pour de l'argent? Non. Donc moi, j'ai oublié ça. J'avance et je remercie Dieu de m'avoir envoyé quelqu'un pour me soulager, me donner un autre site. Et le site qu'elle m'a fait, c'est merveilleux. J'aime ce site. J'aime mon nouveau site, mais ce n'est pas possible. Je suis amoureux de mon nouveau site. J'aime mon nouveau site. J'aime mon nouveau site. Oh, il est beau, il est bon. En plus, on n'a pas fini de le travailler. Non, il est bien. Je l'aime. Il a fallu que j'aie ce malheur-là pour avoir ce nouveau site. Vraiment. Donc, je voulais souligner ce côté-là aussi pour que les gens comprennent. Merci pour ceux qui ont compati. Et je profite pour vous dire, parce que là, je vide un peu mon cœur. Si vous voyez des gens qui font des directs sur moi, sur Facebook, s'il vous plaît, que ça ne vous fasse pas mal. Ne vous en occupez pas, parce que je ne vais pas les répondre. Je suis arrivé à un stade où c'est ignoré. Vu, ignoré. Vu, ignoré. On m'a envoyé plusieurs vidéos de certaines personnes, une jeune fille ou bien un gars qui parle. Je n'ai même pas ouvert la vidéo. C'est ignoré. Je ne veux même pas savoir ce qu'il dit, ce qu'elle dit, ce qu'il pense, ce qu'elle pense. J'ai plus ce temps. J'ai plus ce temps. J'ai plus ce temps. Non. Le temps de répondre aux gens, de gueuler sur Facebook. Non. Ça va me donner quoi? Ça va juste diminuer mon notion. Il y a des gens qui cherchent buzz avec mon nom à ce moment. Il y a des gens qui se disent, si elle parle de lui, on va me regarder. Si elle parle de lui, ou s'il s'élève, il s'énerve, qu'il vient parler de moi, ça va me donner des vues. Oui, il y a des gens en ce moment qui cherchent ça. Oui, en ce moment on parle trop de lui. Je vais parler de lui aussi. Comme ça va me donner un buzz.
Et puis, ou bien quand il va venir, il va s'énerver, il va parler de moi, ça, je ne rentre pas dans ces jeux. Vu, ignorer. Franchement, si ça vous fait mal, quand les gens font des directs sur moi là, allez-y les répondre dans leur direct là-bas. Mais moi-même là, ne m'envoyez pas leur direct, j'en ai pas besoin, je m'en fous. Qu'ils disent ce qu'ils veulent, qu'ils racontent ce qu'ils veulent, qu'ils fassent les montages qu'ils veulent. J'ai dépassé ce stade. On dit, le chien aboie, la caravane passe. C'est pas parce que le chien aboie que la caravane ne va pas continuer son chemin. Est-ce que c'est parce que ces gens sont parlés? D'autres même prophétisent ma mort, mais je suis vivant. Oh, depuis qu'ils prophétisent ma mort, c'est là que Dieu me bénit plus. Où est le problème? Quelqu'un qui te maudit, dit tu vas mourir, et puis Dieu t'élève. Pourquoi tu vas te fâcher? Non. J'ai dépassé ce stade. Je ne descends pas dans la boue, je ne descends plus dans la poussière. Je suis même en train de faire des efforts, faire un travail sur moi, pour ne même plus répondre à des commentaires. C'est-à-dire que des commentaires qui viennent, je regarde comme si j'ai rien vu. Je suis en train de faire ce travail sur moi-même. Je suis en train de faire ce travail sur moi pour ignorer même les commentaires, les injures. Tu as écrit, je fais comme si j'ai rien vu. Tu as écrit, je fais comme... Parce que je disais hier à ma secrétaire, j'ai dit, mais il ne faut plus que je réponde aux commentaires. C'est moi-même qui l'ai appelé, je lui ai dit ça. Et tu sais les commentaires là, quand je suis en train de prêcher ou parler, quand il y a les commentaires que je m'arrête, que je réponds, ça me perturbe. J'ai l'impression que ça me bloque, j'ai l'impression que ça change la cadence de ce que je vais dire. Maintenant, je ne vais plus répondre. S'il faut, mais je balaye les commentaires, comme ça je ne vois plus. Mais je ne vais plus répondre aux commentaires parce que c'est un truc diabolique. J'ai dépassé ce stade. Alors, si les gens font des directs sur moi, c'est leur droit, c'est leur devoir. Ils ont un téléphone, ils ont une connexion. Ils veulent faire direct sur quelqu'un. Ils m'ont choisi, ils le font. Qu'ils le fassent. Mais en même temps, ces personnes ne me connaissent pas. Ils ne m'ont jamais vu. Ils ne savent même pas qui je suis. Donc, ce qu'ils racontent ne peut pas être vrai sur ma vie. Parce qu'ils ne m'ont jamais vu. Donc, pourquoi est-ce que ça va me faire mal? Ceux qui me connaissent savent qui je suis. Vous voyez? Donc, que ça ne vous fasse pas mal. Vous qui m'aimez, vous qui me suivez, laissez les gens vivre de leur médiocrité. Il y a des gens qui attendent que je leur réponde. D'autres même ont fait des directs actuellement, ils attendent. Il va me répondre, il va me répondre, il va me répondre, il va me répondre. Ils sont là, ils sont devant leur téléphone. Mais quand est-ce qu'il va répondre? Mais quand est-ce qu'il va répondre? Mais quand est-ce qu'il va répondre? Oh my God, j'ai pas ce temps. J'ai pas ce temps. C'est fini ça. C'est resté en 2020. C'est fini. Dites-leur que le bishop Melchisedec a évolué. Dites-leur que l'éminence bishop Melchisedec est passé à notre stade. Des rois l'appellent. Des présidents le recherchent. Des princes veulent qu'il prie pour eux. Des femmes, des pauvres, des riches. Tout le monde veut entendre sa voix. Tout le monde veut qu'il prie pour eux. Il est recherché partout pour bénir. Dites-leur que son agenda est rempli. Dites-leur que ses rendez-vous sont trop. Il n'en peut plus. Il n'a pas le temps pour des conneries. Il n'a pas le temps pour la médiocrité. Est-ce que tu peux empêcher quelqu'un de se masturber dans sa salle de bain? Et boire de l'eau. C'est sa main. C'est sa main. Il est dans sa salle de bain. Il a fermé la porte. Il dit, je vais me masturber. Si tu es contre la masturbation ou pas, il est dans sa salle de bain en train de se masturber. Tu ne peux pas l'empêcher, c'est sa main. Mais laissez les gens se masturber quand ils ont envie. C'est leur main qui se fatigue, ce n'est pas ma main. Et il y a un qui cherche femme. D'autres disent, je vais se masturber. D'autres aussi disent, non, moi, mes penches, on met derrière. Chacun a son histoire. On n'est pas pareil. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, depuis que vous attaquez Emmanuel Macron,
depuis que vous attaquez certaines personnalités. Vous avez déjà vu Emmanuel Macron aller faire un direct. Oui, pourquoi vous m'attaquez? Je suis Macron. Je vais vous mettre en prison. Je vais vous tuer. Alors, de toute façon, la police est devant chez vous demain. La police, la gendarmerie va vous... Non! Emmanuel Macron s'en fout. Il ne sait même pas qui tu es. Pas d'Emmanuel Macron, fais tes directs, fais ce que tu veux. Emmanuel Macron n'a rien à foutre. La personne qui est riche, la personne qui est posée, s'en fout qu'on parle de lui ou pas. Ça n'empêche pas d'avancer. À un certain moment, il faut changer de mentalité. Il faut sortir de la poubelle. Il faut sortir du sable. Il faut sortir de la poussière. Laisse les gens dans les merdes et avance dans ta grâce. Donc, moi, Etienne, je n'ai pas le temps pour répondre des médiocrités sur Facebook. Facebook, ce n'est pas ma vie. Qu'on dise ce qu'on veut de moi, qu'on m'insulte, qu'on me critique, qu'on me calomnie, qu'on dise des choses qui sont vraies, qui sont fausses, je m'en fous. Je suis arrivé au stade où je m'en balance. Je m'en tape. Ça me fait ni chaud, ni froid. Je n'ai même pas envie que ça rentre là. Donc ne m'envoyez pas les vidéos de ces gens. Quand vous m'écrivez, ah Bishop, telle personne est en train de parler de toi. Je n'ai pas besoin. Vous-même allez-y lui répondre. Dites-lui ce que vous voulez. Mais moi, je n'ai rien à lui dire. Je le bénis, je l'encourage. Parce que c'est mon nom quand même qui l'élève. Hein. Ils font ma publicité sans le savoir. Quand tu prends mon image, ma photo, ou bien un truc, que tu fais des trucs, que tu dis mon nom, tu me donnes plus de valeur. Je suis important. Celui qui n'est pas important, on ne parle pas de lui. Ah ouais, c'est ça la chose. Hein? Celui qui n'est pas important, tu vas parler de lui. Tu n'es pas important, qui parle de toi? C'est parce que tu es important qu'on va parler de toi. Donc, les gens prouvent que je suis important. Demain, je rentre chez moi, je m'assois dans un fauteuil, dans un TGV, je pris une place. J'ai pris première classe. Je m'assois au milieu des riches, au milieu des gens qui sont à l'aise. Première classe. Je vais tendre mes pieds comme ça, je vais péter dans le fauteuil. C'est-à-dire que je me mets comme ça. C'est-à-dire les gens ils voient. Et puis il fait exprès, il ne porte pas costume, il ne porte pas blazer, rien. Il porte Lacoste ou bien t-shirt. Un truc bizarre, un casquette. Donc quand il me voit, il croit que c'est une petite racaille que je fais ici en première classe. Et il m'assoit à mes baskets. Je me passe comme ça et puis il pète dans le fauteuil. J'arrive chez moi, j'attrape ma femme, chérie, mes enfants, est-ce que tu vas m'enlever ça? Il ne peut pas. Je suis assis dans un hôtel 4 étoiles actuellement. Tu vas venir m'enlever ça? Non. Tu parles pas. Je vis, j'avance, je continue d'avancer et de vivre. Ce que je goûte actuellement là, tu ne peux pas goûter. Ce que je vis là, tu ne peux pas. Dans l'avion, première classe. Dans le train, première classe. Hôtel, 4 étoiles. Il manque des nourritures, même des trucs bizarres. Il dit, Seigneur, tu existais, mais moi, à un moment, j'ai cru que tu ne voulais plus exister. Donc, ça dérange Satan. Ça dérange le diable. Ça dérange les démons, les ennemis, les jaloux. Les gens te voient, hein. Ils savent que ton visage n'est pas pareil. Malgré que je ne me suis pas coiffé, ma tête est bizarre. Quand tu me regardes, tu sais que je suis heureux. Ah, quelqu'un qui est heureux là, ça se voit, je suis heureux. À 200%, là, carasse, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Si tu vois quelque petit, tu sais que je suis fatigué, c'est tout. Souci là, moi, rien du tout. Donc, il y a des gens qui souffrent. Ils se demandent comment je vais faire. Comment je vais faire ça?
Comment je vais me faire m'en sortir? Chaque jour, je souffre. J'ai dépassé ce stade. Mais pourquoi je vais descendre à leur niveau? Comment je vais descendre à leur niveau? C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, les vidéos qui vous dérangent là, moi, ça ne me dérange pas. Je les encourage. Oh my God. Dites-le dans leurs commentaires quand vous les envoyez. Ils t'encouragent à continuer. Il veut que tu continues. Demain, tu fais une autre encore. Il dit ce que tu as fait là, c'est pas trop fort. Frappons encore plus. Moi, j'ai autre chose à faire. Si j'attaque le roi, ce n'est pas des microbes que je vais l'attaquer. Ceux que je prends ma bouche pour parler d'eux, c'est les présidents de la République, des rois, des ministres, des personnalités. Mais quelqu'un qui cherche qu'est-ce qu'il va manger, qu'est-ce qu'il va prendre pour acheter sa drogue, ou bien qui se penche et puis on lui met derrière pour qu'il puisse manger le lendemain. Et puis moi, je vais m'asseoir. Ah, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as parlé de moi? Tu as parlé de moi pour quoi? Tu t'es vérité à qui? Toi, tu étais de quoi? Tu t'es prends pour qui? Moi, je t'ai insulté. Eh! Bishop, tu es descendu bas au bas. Il ne descend pas bas. Voilà, moi, j'avance. Donc, mes enfants, que Dieu vous bénisse. Si vous avez mal au cœur, ça vous fait mal, allez-y les répondre, insultez-les, déchaînez-vous, faites ce que vous voulez. Ça, c'est votre droit que je vous donne. Mais ne m'envoyez pas vidéo de quelqu'un. Ceux qui prophétisent ma mort, dites-les Amen, Alléluia, il est encore vivant, il avance. Ceux qui viennent parler pour avoir buzz sur mon nom, dites-les, oh, il a dit qu'il aime ça, continuez même. J'en ai fini. Voilà. Donc, il y a ceux qui attendent qu'il fasse direct pour me défendre là. Dites-le, le monsieur qui faisait direct pour insulter les gens, pour se défendre, tout ça là. Il est mort en 2020. 2021 là, c'est une autre personne. C'est pas moi. Voilà. Que Dieu vous bénisse. C'est ça la vie, c'est ça la vérité. Je suis dans un hôtel où je suis là, c'est doux. Hein. Il n'y a même pas encore déplié le lit. Hein? Voilà le lit là, il n'est pas encore déplié, vous montrer. Les sorciers qui vont regarder mon lit dans leurs rêves là, je vais vous frapper ici. Voilà, il n'y a même pas encore déplié quelque chose. Bon, je ne vous montre pas tout. Pareil, vous là, vous êtes bizarre, je ne vous montre pas tout. Le lit là est propre encore. Il n'y a même pas encore touché, mais depuis il s'est rentré ici. Il n'y a pas autre chose à faire. Si c'était avant là, de toute façon, ça allait mousser ici. C'est moi, prenez-moi comme ça. J'aime rigoler dans tout. Ah, prenez mon naturellement naturel. Mais là, il y a onction ici. Il y a onction là. Il y a onction là-bas. Les anges là, ils sont posés quoi, et puis ils me regardent. Et toi là, on te guette. Ils ont dit, on t'a amusé, t'es à voir. Si on t'a donné là, si t'as joué avec. Il est à la chambre là. Il dit, trésor là est gros, hein. Baignoire là, c'est gros, hein. Waouh. Attends, il y a tout ça. Même ils m'ont posé champagne dans la chambre là. Il y a tout. Il dit, Et mais, et si ce Aublefoy n'est pas là, on fait comment? Et puis il y a un ange qui dit, toi, si tu t'es amusé, si on t'a donné la note de sujet. donc, si vous comprenez bien, et si je vais vous bénir dans le direct, mais c'est pas Emmanuel quoi. Oh, Bishop. Le gars, il est là. Oh, il boit de l'eau. Il boit de l'eau, sinon c'est pas bon. Le gars, il est dans la grosse chambre.
La grosse chambre 4 étoiles. Il n'y a pas de visite, il n'y a rien. Il y a une grosse télé. La télé là, mais il n'y a même pas encore touché la télécommande. Les gars, ils disent Joe, Emmanuel. Attends, il parlait pas, mais bon, il est béni un peu par là là. Ah, vous le voyez pas là. Les âges là, ils sont là, il y a un qui est posé devant la porte là-bas. Il a arrêté juste à côté là. Le plus méchant, lui, il est arrêté là, il me regarde sur moi. Et puis tu là derrière, à côté de lui là, il y a au moins 4. Et puis ils sont là, il te dit, il te pense, on te voit, hein. On te regarde, faut t'amuser, tu vas voir. Tu voulais aussi, on t'a donné là, faut jouer. Et dit, vous là, il vous parle même pas. Moi, il m'avait parlé à mes gens en même temps. Et vous là, vous avez cru que je suis devant prisonnier. On peut même plus s'amuser. Hein. Oh, vraiment, ce monsieur-là. Est-ce que vous me comprenez? Je suis bizarre, hein? Je suis trop bizarre, hein? Voilà. Donc, bon, c'était pour rigoler un peu. Je vais vous laisser. Je vais prier. Je vais profiter de ce petit temps pour prier puis me reposer. Et puis voilà. On se retrouve mercredi. Demain, c'est mardi. Le mercredi à 21h, on aura un direct spécial, témoignage et sujet de prière. Tout ce que le Seigneur a fait pour toi pendant qu'on faisait nos directs de bénédiction, d'action prophétique, tout ça, tu as reçu des choses. Mercredi, prépare-toi à appeler pour un témoignage à 21h. Donc, on fera un direct de témoignage et de sujet de prière à 21h. Donc, je vous attends mercredi, 21h de Paris. Inscrivez-vous pour l'opération alors voyant. Ça va débuter là. Et puis, je vais aussi vous recevoir pour vous scanner, prier avec vous. Que Dieu vous bénisse. Priez pour moi, parce qu'il y a trop d'anges dans ma chambre ici. Il a cherché, il a trouvé. Ils sont trop beaucoup. Il a fait comment? Voilà. Ils suivaient même, j'ai des anges même qui suivaient mon téléphone. Allô? L'ange, c'est qui t'appelle? C'est qui? Bon, ça là, tu ne décroches pas. Bon, ça là, il faut décrocher. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Et si je priais pour vous avant de vous laisser. Excusez-moi. Je prie pour vous et on termine ce direct, ok? Que Dieu vous bénisse. Mabroko shakara braka sakatarabashi. Sado breka sande bako shakaraba sinkatarabreko sharabrako turubo shakarabaka sadi rebreko shikarababa bako sikotorobako shikarabako. Mambo shabadi kama malakatobe. Inomo sikaraba shikeria da la kateriante ke sheke da kabo shinkata. Kalsa de bie shabon kolomala saban koloma. Senu komo shikaba otedo ya katara ya kontoro bekesi. Père, je bénis tes enfants, je bénis la vie de toutes ces personnes, ceux qui ont écouté ce direct, ceux qui l'écouteront, que ta bénédiction les environne. Ce petit moment de partage que tu nous as donné, que ce soit quelque chose de simple, mais qui bénit une personne. Il est écrit, Seigneur, que tu prends les choses faibles pour confondre les choses fortes.
Seigneur, il y a des gens qui vont croire que c'est un direct de blablabla, de juste des petites paroles. Mais je sais que ce sont des choses simples comme ça que tu utilises pour bénir les gens. Qu'une femme soit délivrée, qu'un homme soit délivré, que la joie que tu as mis dans mon cœur soit communiquée dans toutes les familles, dans toutes les vies. Tu m'as fait comprendre que c'est la joie qui élève. Tu m'as fait comprendre que c'est la paix qui élève. Je prophétise la paix dans leur vie, la joie dans leur vie. Bénis toutes les personnes qui suivront ce direct, ceux qui l'ont déjà suivi. Bénis-les. Et Seigneur, le mercredi, nous voulons entendre des témoignages extrêmes. Je prie encore pour notre sœur qui nous a soutenus pour notre site. Et je voudrais aussi pardonner ce jeune homme devant tout le monde. Que Seigneur, tu aies pitié de lui et que tu changes son histoire afin qu'il ne continue pas dans ses erreurs. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. À toi soit la grâce et la gloire dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et puis on a un mercredi. Merci.